En avril 2019, l'Union des cultivateurs franco-ontariens, l'UCFO, fêtera 90 ans d'existence. 90 ans de dur labeur et de résilience, de représentation et de défense des intérêts de la communauté agricole franco-ontarienne. Tout a commencé lors de la fondation de l'UCCFO en 1929. 400 personnes se sont rassemblées au Monument national d'Ottawa les 16 et 17 avril et fondent l'Union catholique des cultivateurs franco-ontariens. Les années 30 sont marquées par la Grande Dépression. L'Union catholique des cultivateurs du Québec vient en aide à l'UCCFO et aux agriculteurs de l'Ontario. Durant ces mêmes années sont créées l'Union des cultivateurs de Kent-Essex et l'Union catholique des fermières de l'Ontario. Dès la déclaration de la guerre en 1939, l'UCCFO fait valoir l'importance de la main-d'œuvre agricole et s'oppose à la conscription de jeunes agriculteurs. En 1945, l'UCCFO s'incorpore officiellement sous le nom Union des cultivateurs franco-ontariens. La même année, 225 agriculteurs francophones assistent au congrès de Verner dans le nord de la province. Et 10 ans plus tard, c'est 300 délégués qui assistent au congrès de Moonbeam. Les années 60 ne sont pas du tout repos. L'organisme revendique des services en français auprès du ministère. En parallèle, il reste proactif dans la valorisation de l'éducation et de la formation agricole. En 1970, l'UCFO se bat plus que jamais pour une institution post-secondaire agricole de langue française. Il s'agit alors d'une grande victoire, quand en 1980, on annonce officiellement qu'un collège de technologie agricole sera établi à Alfred. Le collège d'Alfred accueille sa première cohorte d'étudiants l'année suivante. 400 agriculteurs célèbrent les 50 ans de l'UCFO en 1979. Même après tant d'années d'existence, l'UCFO doit constamment lutter pour faire avancer la cause des agriculteurs francophones. Plusieurs petites victoires ravivent la flamme de cette poignée d'individus passionnés par leur métier et bien déterminés à faire respecter leur culture et leur langue en Ontario. Le 15 août 1983, à Alexandria, dans l'Est ontarien, l'Agricom voit le jour. Le journal est la création de 2 étudiantes qui veulent donner aux agriculteurs francophones de l'Ontario une voix et un média d'information bien à eux. L'UCFO devient propriétaire et éditeur du journal en novembre 1984 et l'installe dans ses locaux. Le journal tient le coup et fêtera en 2019 36 ans de publication. En 1984, l'UCFO s'affilie au mouvement de la femme et la gestion de la ferme. Celui-ci valorise le travail de la femme comme partenaire dans l'entreprise agricole. L'année 1986 marque l'entrée en vigueur de la loi 8 sur les services en français en Ontario. Cette loi donne aux agriculteurs francophones le droit de recevoir des services et communiquer avec leur gouvernement en français. Vint alors la création du Mérite agricole franco-ontarien. Ce prix, remis annuellement à titre posthume depuis 1988, reconnaît publiquement et officiellement des femmes et des hommes qui, au cours de leur vie active, ont contribué de façon marquante au développement, au bien-être et au rayonnement de la population agricole franco-ontarienne. Les années 90 ont été des années très valorisantes pour l'UCFO. Son savoir-faire en négociation lui a attiré le respect et l'admiration de nombreux organismes francophones et anglophones. Durant cette décennie, l'Union des cultivateurs a pu, pour la première fois, stabiliser sa situation financière grâce à la loi sur le financement stable. L'UCFO et l'Agricom établissent pignon sur la rue Champlain à Clarence Creek. Ils y resteront pendant 28 ans. En 1992, l'UCFO, qui poussait activement pour voir une ferme et un troupeau laitier s'installer au collège d'Alfred, voit son travail porter fruit. L'année 1998 débute mal avec une tempête de verglas que l'on va qualifier de tempête du siècle. L'UCFO et l'Agricom veulent sensibiliser le gouvernement à l'urgence d'agir dans les milieux agricoles. À la fin des années 90, la communauté francophone se voit encore obligée de se battre pour empêcher la fermeture de l'une de ses institutions. L'UCFO et l'Université de Guelph sont au front et assurent la survie du Collège d'Alfred, alors menacé par le gouvernement. Pour souligner le 75e anniversaire de l'Union, Mme Sylvie Jean, historienne canadienne-française, édite en 2004 un livre sur l'histoire de l'UCFO. Le comité avait également créé la surprise en montant une comédie musicale intitulée « Les noces d'Antoine et Corinne, une première ».
La pièce de 40 comédiens racontait l'histoire de 3 générations d'agriculteurs franco-ontariens venus de Sainte-Scolastique. La pièce n'était censée avoir qu'une seule représentation, mais grâce à son succès, elle en a eu 9, comptabilisant 3500 spectateurs. Le prix d'excellence en agriculture Pierre Bercier est créé en l'honneur du 20e président de l'UQFO en 2008. Pierre Bercier était un rassembleur, un excellent communicateur et un passionné d'agriculture et de francophonie. Ce prix souligne l'apport exceptionnel d'une personne ou d'une famille qui, comme Pierre, était reconnue pour son leadership et ses implications dans les organismes et la communauté agricole franco-ontarienne. En 2012, l'UQFO développe un service de traduction afin de rendre plus de matériel disponible en français aux agriculteurs. Le 8 septembre 2013, pour célébrer les 30 ans de l'Agricom, le journal invite tous ses lecteurs gratuitement à Clarence Creek pour un pique-nique géant. 1 an plus tard, l'UQFO suit de près le dossier du Collège d'Alfred. Il était indispensable pour l'organisme qu'il y ait une offre de formation agricole en français dans l'Est de l'Ontario. Le Collège Boréal, quant à lui, annonce qu'il sera maintenant possible de s'inscrire au programme de technologie agricole à son campus de Sudbury. Dans cette optique de préservation de la relève, l'UQFO et son Fonds de la relève agricole franco-ontarienne ont remis pas moins de 53 000 $ à la relève agricole depuis 2015. Les bourses sont remises annuellement lors d'un tournoi de golf pour la relève agricole. 1 an après l'annonce de la fermeture du Collège d'Alfred, l'UQFO est soulagé et enthousiaste à l'idée de voir la Cité reprendre contrôle du programme agricole en 2015. Suite au retrait de l'Université de Guelph, l'UQFO a créé un nouvel organisme à but non lucratif afin d'acquérir le troupeau laitier et assurer la sauvegarde de la ferme-école du Collège d'Alfred. La ferme d'éducation et de recherche du campus d'Alfred, la FERCA, est un pilier de développement de la communauté agricole et assure l'accessibilité à une ferme de recherche, de transfert technologique et de formation. En 2018, la FERCA, avec l'aide de ses partenaires, a investi 2 800 000 $ dans un projet d'acquisition et de construction d'une nouvelle étape de recherche. En 2016, dans le but de souligner l'importance de l'industrie laitière dans l'économie, des producteurs laitiers de l'Ontario et du Québec unissent leurs forces sur la colline parlementaire le 2 juin. L'UQFO est sur place. 2 ans plus tard, le 1er décembre 2018, devient une journée historique pour les Franco-Ontariens. L'UQFO et l'Agricom sont présents à Hawkesbury et à Ottawa pour crier haut et fort « Nous sommes, nous serons ». C'est également cette année-là que l'organisme a offert pour la première fois un congrès de conférences intitulé « Le Congrès Agro et Franco ». L'événement est organisé en parallèle avec l'Assemblée générale et le banquet annuel de l'UQFO à Alfred. L'agriculture a certainement changé en 90 ans. Cependant, il y a des choses qui ne changent pas. Nous serons toujours là pour représenter les agriculteurs francophones d'ici, ceux qui comptent les acres et non les heures, ceux qui transmettent leur passion à leurs enfants et leur entourage, et ceux qui sont fiers de travailler en français. L'UQFO, c'est plus de 2000 fermes francophones réunies et représentées depuis 1929. À travers les années, l'UQFO a été le maître d'œuvre de la mise en place de coopératives agricoles, de caisses populaires, du Collège d'Alfred, des groupements de gestion agricole de l'Ontario et, plus récemment, de la FERCA. C'est grâce aux partenaires et aux membres de l'UQFO que toutes ces réalisations ont été possibles. Nous sommes, nous serons, agro et franco.